Si donc tout cela est possible aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'appui de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et on a la chance d'avoir donc aujourd'hui en direct avec nous son recteur depuis Paris, Jean-Paul Godemar. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Merci, c'est un bonheur que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous ne pouviez pas être présent physiquement parce que vous avez des obligations qui vous imposent de partir tout à l'heure, mais vous avez tenu à saluer cette journée en direct depuis Paris. Oui, bien sûr, j'ai tenu à la saluer. Je salue tous les participants, le président de la Fondation, Monsieur Revol, notre amie Béatrice Garrett depuis longtemps, et puis tous les participants, Monsieur Godefroy aussi. Je dois vous dire que je regrette beaucoup de ne pas être avec vous dans ce beau sud-ouest que je connais bien. C'est mon passé de Toulousain qui me fait évidemment regretter de ne pas être avec vous. Pour autant, je me permets de vous adresser quelques mots. D'abord pour vous dire que nous sommes très heureux d'avoir pu mettre à disposition de cet événement et de notre partenaire, la Fondation Pierre Fabre, nos campus numériques qui permettent effectivement à beaucoup de gens sur toute la planète de profiter de ce qui va se dire aujourd'hui. Vous avez cité les 15 campus numériques. J'y rajouterai peut-être un oubli quand même en Roumanie. Nous avons un campus de centre réussite universitaire à Iași en Roumanie qui également est à l'antenne. Et donc vous devinez que nous sommes évidemment très, très heureux de pouvoir contribuer à la diffusion de cet événement. Alors pourquoi ce soutien? D'abord parce que nous sommes l'Agence universitaire de la francophonie et rien de ce qui peut contribuer au rayonnement des activités des universitaires dans le monde francophone ne peut nous être étranger. L'agence a en effet pour particularité d'être d'abord et surtout un réseau d'universités, plus de 800 universités aujourd'hui dans le monde. La carte que vous venez de montrer en est le meilleur témoignage de l'extension de la francophonie universitaire sur les 5 continents. Et de ce point de vue, si notre réseau a une grande force, c'est non seulement de porter la francophonie, mais c'est surtout de représenter une très grande diversité de situations universitaires. En quelque sorte, à travers la carte de cette francophonie universitaire, on devine ce qu'est aujourd'hui la francophonie, c'est-à-dire au fond une mise à plat dans l'espace mondial de tous les âges possibles des universités, depuis des universités les plus anciennes, les plus affirmées à l'échelle mondiale, jusqu'à des universités plus jeunes et plus récentes. Et bien entendu, tout ceci s'organise autour de la présence d'un certain nombre de bureaux régionaux, 10 grands bureaux régionaux, 37 CNF. Vous voyez que sur ce total, eh bien, c'est environ la moitié de notre appareil sur le terrain qui est mobilisé aujourd'hui au service de cet événement. Alors, notre travail, et ça explique pourquoi nous sommes aux côtés aujourd'hui de la Fondation Pierre Fabre, c'est de montrer à quel point dans les universités francophones, il y existe des réservoirs d'innovation, des réservoirs d'expertise qui ne sont pas toujours connus et pour lesquels il est très important que nous puissions avoir des partenaires de tout type et en particulier des partenaires qui opèrent, qu'ils soient d'ailleurs des partenaires publics ou des partenaires privés, qui opèrent en faveur du développement. Et de ce point de vue, les objectifs de la Fondation Pierre Fabre rejoignent dans le domaine de l'e-santé ce que nous essayons de faire et nous sommes de ce point de vue heureux de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir vous aider à monter cet observatoire de l'e-santé qui, si j'avais bien compris, va être une illustration de ce que précisément on peut trouver en matière d'expertise, en matière d'innovation, dans un domaine qui est absolument essentiel pour le développement. Personne au monde ne pourrait imaginer qu'on puisse parler de développement sans parler de santé. Alors de ce point de vue, eh bien, la santé est un domaine pour nous tout à fait premier, tout à fait important. D'abord parce que de longues années, nous avons soutenu un certain nombre d'initiatives. J'en citerai simplement quelques-unes. D'abord le soutien que nous apportons depuis longtemps à ce réseau international francophone
des doyens des facultés de médecine, la CIDMEF, même chose pour la pharmacie à travers le réseau CID-Pharmef, ou la chirurgie dentaire à travers le réseau CID-CDF. Donc notre action consiste à encourager ces doyens de faculté à porter, notamment dans les pays de la francophonie et en particulier dans les pays en développement, toutes les actions absolument indispensables. Je citerai aussi l'Institut de la francophonie en médecine tropicale qui, depuis de longues années, avec le concours notamment de l'Université Laval au Québec, se développe et conduit des actions en santé publique tout à fait essentielles. En Afrique, nous aidons le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, à mettre en place et à développer l'agrégation de médecine, donc pour former les nouveaux professeurs de médecine dans les universités, ou encore notre école régionale en maladies parasitaires et vectorielles de Franceville, avec là aussi un master se poursuivant par de nombreuses thèses. Et puis, comment ne pas citer ce partenariat que nous avons de longue date avec la Fondation Pierre Fabre autour d'un master régional en Asie du Sud-Est en sciences pharmaceutiques qui nous a permis de tester la solidité de notre partenariat. Alors, l'objet du jour, c'est davantage les actions en santé et médecine dans le numérique, et c'est peut-être à cela que je voudrais rajouter quelques illustrations. D'abord, le fait que dans les très nombreuses formations ouvertes à distance que l'agence conduit et soutient, eh bien, un grand nombre sont dans ce domaine-là. Je pourrais citer 22 formations ouvertes et à distance diplômantes, 7 diplômes d'université, 15 masters, actuellement 230 inscrits en épidémiologie, en santé publique, en immunologie, en méthode statistique. Vous voyez la diversité du champ couvert, auquel s'ajoutent d'autres actions, notamment je pense à nos actions partenariales avec le CNAM et l'Institut Pasteur, avec lequel nous conduisons de nombreuses opérations, notamment visant à encourager la naissance de nouveaux ou de jeunes chercheurs brillants qui vont constituer demain l'ossature de la santé publique dans les pays du Sud. En ce sens, le cours en ligne massif, PLOM ou MOOC, comme on voudra, concept et méthode en épidémiologie, est un excellent support pour avancer dans ce sens. Le partenariat, bien sûr, avec l'Université du numérique francophone en sciences de la santé et du sport, notamment dans le cadre du programme pathologie mère-enfant, qui là aussi fut pendant très longtemps une action phare soutenue par l'AUF. Et puis j'évoquerai surtout peut-être, et notamment à l'adresse des présents à cette conférence, le fait que nous venons de mettre en ligne et d'ouvrir un portail qui a la vertu d'être un métaportail des ressources numériques francophones que nous avons construit, que l'AUF a construit à la demande des ministres francophones de l'enseignement supérieur qui, lors de leur dernière réunion à Bamako, le mois dernier, a validé cet outil. Et donc, je ne peux que recommander la consultation de ce métaportail, qui est le seul au monde à rassembler les ressources numériques francophones. Dans cette version initiale que nous venons de produire, plus de 48 ressources numériques francophones sont à la disposition de ceux qui vont le consulter. On devine l'apport que ça peut constituer à la mise en place de formations numériques à distance partout dans le monde. Et je voudrais évidemment signaler que la partie santé représente une part considérable, puisque sur les près de 40 000 ressources disponibles actuellement sur ce portail, 17 000 environ concernent le domaine de la santé. C'est dire à la fois l'importance de ce qui se fait dans ce domaine, mais aussi la façon dont tous ceux qui s'intéressent à ces questions peuvent se servir, et l'Observatoire de l'e-santé viendra évidemment rajouter des éléments supplémentaires à tout cela. Alors, quelle perspective pour conclure ce propos introductif? Eh bien, vous devinez que nous n'en resterons pas là, que nous avons bien l'intention, à la fois par nos propres forces et avec les partenariats que nous pourrons nouer, dont celui avec la Fondation Pierre Fabre, eh bien, nous comptons développer encore davantage, notamment dans le domaine du numérique, ces questions de santé, de médecine et plus généralement donc ces questions de santé.
ce partenariat qui, grâce à une opération comme celle d'aujourd'hui, se renforce avec la Fondation Père Fabre, présente évidemment beaucoup d'intérêt à cet égard. Alors de ce point de vue, nous sommes évidemment très intéressés parce que vous aurez retenu au titre de l'Observatoire d'e-santé, notamment ces initiatives que vous allez distinguer. Je pense en particulier à ce que vient de dire M. Godefroy sur les lauréats du prix qui seront remis tout à l'heure, parce que évidemment ça nous intéressera par rapport à nos propres actions et par rapport à non seulement de les faire connaître, mais de les faire valoir et peut-être de les reproduire ici ou là. Bien entendu, nous continuerons à développer de nouvelles formations à distance, sous toutes les formes possibles, cours en ligne ou formation complète. Et puis aussi, nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui est simulation. Il y a encore trop d'endroits dans le monde où les formations médicales, ou les formations en santé plus généralement, s'opèrent sans rapport suffisant à la clinique notamment. Et donc, il nous paraît très important d'encourager toutes les actions dans ce domaine de la simulation, dans le domaine des laboratoires à distance, bref, de tout ce qui peut enrichir la qualité de l'enseignement et de la recherche dans ce domaine. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je vous souhaite évidemment une excellente manifestation. Je voudrais simplement, pour terminer, à la fois vous redonner l'adresse de notre site ID9, qui est le site, le métaportal tout à l'heure, www.id9.org, et puis remercier tous les organisateurs de cet événement. Je pense évidemment à notre amie Béatrice Garrett, qui a été la grande organisatrice de ce bel événement. Saluer aussi tous nos collègues des campus numériques qui permettent partie de la médiatisation de cet événement. Et puis à tous, je souhaite une excellente journée et puis je l'espère à bientôt.